Dernier match de Cristiano Ronaldo. Avec une équipe où il y a Bruno Fernandes au milieu, Vitinha au milieu, João Neves au milieu. Probablement le meilleur milieu sur papier de cette saison. On ne peut pas faire mieux. Derrière Bruno Fernandes, Vitinha et João Neves, c'est le meilleur duo de la saison. Même de la saison dernière. Comment vous pouvez venir dans une équipe où il y a Cristiano Ronaldo et vous ne l'exploitez pas? Après, c'est pour lui tomber dessus. Venir dire que oh, Cristiano Ronaldo, voilà, il ne fait pas avancer l'équipe, il ralentit les comptes. Mais comment vous voulez qu'il aide l'équipe si vous ne l'exploitez pas? Bruno Fernandes, combien d'appels Cristiano Ronaldo a fait aujourd'hui? Et le frérot, au lieu de lâcher la passe en profondeur, non, non, non. Il préférait faire des transversales inutiles de l'autre côté ou soit jouer en arrière. Vous voyez comment elle est vilain? Vous voyez ça? Et ça vient nous dire que c'est le meilleur milieu de Première Ligue. Tu l'étais, mais là, tu l'es plus, moi, dans mon cœur. Tu l'es plus? Parce qu'à cause de toi, on va plus voir notre GOAT à la Coupe du Monde. Vitinha, 0. Nul. 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 Tellement lent dans les jeux de transition. Tellement lent. Juste pour faire des passes, ils sont là. Ça réfléchit petite passe. Mais faites la passe et jouez vers l'avant. Même quand ils étaient menés vers la fin, il fallait voir comment ils étaient lents. Il reste 1 minute de temps additionnel, même pas quelques secondes. Vous êtes là encore à jouer là-bas, vous réfléchissez, à faire des... Mais faites des centres. Même Wayne Rooney, les amis, pour vous dire à quel point c'est une dinguerie. Même Wayne Rooney. Vous savez à quel point Wayne Rooney, il fut un temps où le gars, à chaque déclaration qu'il faisait sur Cristiano Ronaldo, on dirait qu'il avait une dent contre lui. On est tous d'accord? Le gars, c'est un hater de Cristiano Ronaldo, mais même lui aujourd'hui, il a pété un câble. Et il dit, mais comment c'est possible que Bruno Fernandes joue comme ça? Il y a eu plusieurs actions. Plusieurs actions. Quand il faut faire des centres dans la surface, le gars il joue en retrait, petit, passe courte, partout. Mais fais des centres, mon ami. Fais des passes en profondeur. Je parie qu'il n'y a même pas eu plus de 5 passes en profondeur pour Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Je ne dis pas que Cristiano Ronaldo a été monstrueux, les amis. C'est pas le cas. Mais comment vous voulez qu'un neuf, les amis, puisse aller créer du danger s'il ne reçoit pas des passes, s'il ne reçoit pas des centres? Hein? S'il ne reçoit pas des centres, comment vous voulez qu'il mette la tête? Alors que Cristiano Ronaldo, c'est un genre de tête aussi. Combien de balles est venu dans la surface? Combien de centres? Tu avais même l'impression que l'équipe était divisée en deux. Même quand Léo est rentré, le gars, il a le ballon sur son côté. Tu vois un boulevard. Il est important de s'attaquer au milieu portugais. Parce qu'avant la compétition, on nous l'a vendu comme le meilleur milieu du monde. Il allait tout casser dans cette Coupe du Monde. Au final, je vais épargner quand même João Neves en premier temps parce que lui, il est très jeune, il a que 21 ans. Je le laisse de côté. Mais par contre, Vitinha et Bruno Fernandes, en commençant par celui qui joue à Manchester United, meilleur joueur de Première Ligue, exceptionnel avec United. Et il arrive en sélection portugaise pour pondre ça. Mais c'était toi qui étais censé avoir les commandes, les clés offensivement, être le dépositaire du jeu de la sélection pour ce rendu-là. Mais est-ce qu'il est capable de regarder la rediffusion de ces matchs? Est-ce qu'il peut se mater un replay de ses performances? Et pareil pour Vitinha, 3e au classement Ballon d'Or. Il gagne la Ligue des Champions, on parle de lui comme l'un des meilleurs milieux du monde en face. Tu vois, il y a Pedri par exemple en Espagne, on dit il est meilleur, etc. D'accord, très bien, je veux bien. À un moment, il y a des matchs. Vitinha, il a fait quoi dans cette Coupe du Monde? À quel moment on s'est dit, c'est vrai que ce mec, c'est un 3e au classement Ballon d'Or? À quel moment on s'est dit, c'est le meilleur milieu du monde? Aucun. Lui aussi, est-ce qu'il peut se regarder dans la glace? Est-ce qu'il peut regarder ses matchs avec le Portugal et se dire, ah, c'est pas mal? Mais non, ils oseraient même pas mater les replays de 3 minutes. Bruno et Vitinha, tellement ils ont été mauvais dans cette compétition. Ils sont passés à côté. Et si le Portugal, qui était censé faire une grosse Coupe du Monde, vu l'équipe que tu avais, vu la génération dorée, bah, si des cadres de 26 pour Vitinha et 31 ans pour Bruno, ils passent autant à côté, bah, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Et Bruno, c'était peut-être sa dernière. Vitinha, bien sûr qu'il sera là en 2030 et j'espère qu'il sera au niveau, j'espère qu'il aura appris de ses erreurs, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est ça la plus grosse faillite du Portugal dans cette Coupe du Monde individuelle de ces deux joueurs qui pour moi ont été des énormes déceptions et d'énormes flops. Les gars, Vitinha c'est tellement ce système player. Du moins c'est ce que les gens ils disent et ils ont raison. Parce qu'en fait avec le Portugal ils tentent aucune passe risquée. Je sais pas si vous avez bien vu ce qui s'est passé là tout de suite. Vitinha s'avance avec le ballon, personne ne le presse. Du moins personne n'a pris la décision. Ronaldo feinte le défenseur et fait l'appel. Vitinha fait la passe en retrait et en plus il se fait goumer à perte. En fait, le Vitinha qu'on voit avec le Portugal, c'est un joueur, il est dans une DA, je dois rater aucune passe. C'est pour ça que je crois au deuxième match, il a fini joueur ayant réussi le plus de passes dans l'histoire d'un match de Coupe du Monde. Mais à quel prix au nom de Dieu, les gars? En fait, les gars, Vitinha avec le Portugal, ce joueur, il sacrifie le collectif pour la réussite de ses passes.
Dans un match, la moitié de ses passes, plus de la moitié de ses passes sont en arrière. Et c'est pour ça qu'il rend fou. Il rend fou. Donc, les Parisiens, lorsque ça dit que Vitinha est un joueur de système, arrêtez de dérégler les gens. Parce qu'après, vous allez attaquer Pedri, etc. Alors que Pedri, lui, dans un match, peu importe le maillot qu'il a sur lui, il va plus tenter des passes risquées. Il va plus tenter de porter le ballon que de revenir en arrière comme petite pétasse. C'était ce Jorginho do Brasil. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Parce qu'il commence à me... Vas-y, calme. Le milieu de terrain du Portugal est la plus grosse déception de cette Coupe du Monde. En tout cas, c'est clairement dans le débat. Et pour moi, c'est la plus grosse déception. Parce qu'en fait, les attentes qu'il y avait autour de ce trio, de ce milieu de terrain, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, les attentes, elles étaient juste énormes en fait. Carrément, on avait juste hâte de voir le Portugal commencer sa Coupe du Monde. Pour voir justement ce milieu de terrain ensemble. Parce qu'on se disait, mais ça va être fou. En fait, sur le papier, tout le monde, hein, mais quand je dis bien tout le monde, c'est tout le monde, était enjaillé. Tout le monde disait, voilà, sur le papier, c'est le meilleur milieu de terrain du monde, etc. On a tous attendu pour au final voir quoi? C'est ça le souci. C'est que déjà que les attentes, elles étaient juste énormes. Mais en fait, ils n'ont pas du tout, mais pas du tout répondu à ce qu'on attendait, en fait. Et ce qu'on voulait voir. Donc pour moi, ouais, en fait, c'est la plus grosse déception. Le Portugal qui sort en 8e face à l'Espagne. Alors oui, c'est l'Espagne en face. Mais moi, je sais pas. Franchement, même, ils ont de la chance d'être en 8e, en fait. C'est ça qu'il faut à dire. Parce que pour moi, s'il n'y a pas Diogo Costa, je sais même pas s'ils sont en 8e. C'est ça le truc. Parce que le Portugal, c'est faible, en fait. C'est tout, c'est faible, les gars. C'est faible. Il y en a, ils fermaient les yeux. Ils se voilaient la face. Parce que voilà, c'était la dernière de Cristiano. On voulait tous le voir continuer. Pourquoi pas aller au bout? Mais le Portugal, tu peux pas aller au bout avec cette équipe. C'est trop faible. Et encore moins avec ce sélectionneur. C'est pas possible. Quand c'est Everton, Brentford, Brighton, West Ham, c'est le boss. Hein. Ah là, c'est le boss. Ah là, il y a les passes D, il y a la vision de jeu, il y a tout. Mais quand c'est pour aider le vieux là, CR, qui demande juste un peu d'aide, juste un peu de ballon, tu l'as alimenté une fois contre l'Ouzbékistan, il y a eu but. Pourquoi tu te caches? Viens ici, on va te filmer. Mais non, Bruno, arrête. Arrête, Bruno. Non, 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 non. J'aime pas comment tu fais le mariole là-bas, là, quand c'est Brighton, West Ham et tout. Et dès que c'est un peu chaud, dès que c'est même pas que c'est chaud, c'est que dès que le vieux te demande un peu d'aide, un peu de ballon, parce que oui, ok, il va toucher 3-4 ballons dans le match, ok, d'accord, c'est normal, il est vieux, il peut plus jouer comme avant. Mais il lui faut... CR7, c'est un mec, il lui faut des ballons, il va marquer. Mais s'il a pas de ballon, il sert à rien, c'est normal, vous allez jouer à 10. Son utilité, c'est qu'il a la finition encore, ça l'utilité qu'il a dans une équipe aujourd'hui. Il a la finition, mais il faut des ballons. Sans ballon, il peut rien faire, rien. Et c'est toi qui dois donner les ballons. C'est toi. Débrouille-toi, mon pote. Apparemment, tu fais des records en PL. Débrouille-toi. Eh, c'est trop tard, là. Il n'y aura ni oubli ni pardon. Avant que la Coupe du Monde, elle commence, on m'a présenté le milieu du Portugal comme si c'était l'enfer. MDR, wesh, l'enfer, il est vite fait. Et avant de commencer la vidéo, en fait, les gars, carrément, moi, j'enlève João Neves, en fait, du lot. J'enlève João Neves du lot parce que João Neves, en fait, son rôle, c'est juste de courir pour récupérer des ballons. Lui, je l'enlève. Vitinha, Bruno Fernandes. On va commencer par qui? Bruno Fernandes, durant la Coupe du Monde 2026. 5 matchs, 0 goal, 1 passe décisive, 75 possessions perdues. Que ça soit la dernière fois que je vois des comparaisons avec Kevin De Bruyne. Parce qu'au bout d'un moment, les gars, faudrait pas abuser. 75% de possession perdue. Mais vous savez, on parle de quoi, les gars? Vous savez que sur un terrain de foot, sur 90 minutes, tu touches la balle maximum de fois par un seul joueur. Minimum 2 minutes à 2 minutes 30. Ça veut dire que si on fait, allez, 5 fois 2, sur 10 minutes, tu perds la balle 75 fois. Mais t'es malade ou quoi? Et vous me parlez de record de chez... Mais on s'en fout, les gars, là. Là, on s'en fout clairement. On parle de quoi, là, en fait?